La malédiction de celui qui meurt en proie à une puissante colère se manifeste dans les endroits où ce dernier a vécu. Ceux qui y sont confrontés meurent et la malédiction se perpétue. L'horreur. Pourquoi est-il aussi intrigant ? Le spectateur se retrouve face à un danger de mort imminent. Parmi les nombreux genres aussi effrayants les uns que les autres, deux sont très appréciés. Les slashers, racontant l'histoire d'un tueur au couteau qui traque ses victimes, comme nous en retrouvons un peu partout dans le monde réel, et aussi et surtout les histoires de fantômes. Que se passe-t-il après la mort ? Question sans réponse, jusqu'au jour où nous expérimenterons cet événement qui sera sans retour en arrière. Parmi les milliers de fantômes du cinéma, un, et un seul, a réussi à sortir du lot et à terroriser le monde entier. Laissez-moi vous conter la vie et la mort de Kayako Seiki selon la version japonaise de l'œuvre. Voici la vie, la mort et la revanche de Kayako Seiki. Kayako Kawamata était une petite fille timide et très réservée. Négligée par ses parents, elle se sentait seule, déprimée et n'avait de compagnie que son chat. Antisociale à son paroxysme, elle ne ressentait pas grand-chose pour ses compères jusqu'au lycée, où elle fait la rencontre du beau Shunsuke Kobayashi, dont elle tombe follement amoureuse. Mais celui-ci était déjà engagé dans une relation qui évoluera en mariage avec une certaine Minami. Détruite et se sentant terriblement seule, Kayako accepte de se marier avec son seul et unique ami, Takeo Saiki, qui devient rapidement aussi jaloux que possessif. Sa jalousie est telle qu'il se met en colère le jour où Kayako lui dit apprécier un acteur masculin. Fraîchement mariée, Kayako Kawamata, désormais Kayako Saiki, et son mari emménagent dans une grande maison de résidence qui leur avait été louée à un prix exceptionnellement bas. Et pour cause. 10 ans plus tôt, un enfant nommé Toshio était mort dans le placard de l'une des chambres, et la maison était réputée pour être maudite. Mais ce n'est pas ça qui allait effrayer Kayako. Bien au contraire, elle aimait les histoires de fantômes. Le temps passe, et Kayako entre dans une dépression sévère à cause de l'absence de son mari. Takeo était absorbé par son travail d'illustrateur à Nerima, si bien que Kayako repense à son amour perdu avec le beau Kobayashi et se met à fantasmer sur une grossesse, écrivant toutes ses pensées dans un journal intime où elle supplie les esprits de lui donner un bébé, chose qui sera acceptée. Toshio, l'enfant mort dans le placard, se présente à Kayako et décide de se réincarner en elle. Il se transforme alors en fœtus et fait de Kayako sa nouvelle maman. Les années passent et la famille est bien heureuse. Kayako et son fils Toshio sont proches, une relation quasi fusionnelle. Toshio aime beaucoup sa nouvelle maman, mais il déteste au plus haut point Takeo, qu'il refuse de considérer comme son père. Un beau jour, Takeo tombe sur le journal intime de son épouse et se rend compte que non seulement elle était folle amoureuse d'un dénommé Shunsuke Kobayashi, mais en plus que Toshio n'est pas son fils. Pris d'une jalousie violente, il casse le cou de Kayako à un angle de 90 degrés et la poignarde à mort, avant d'envelopper son corps dans du plastique et de la placer dans le grenier. Ensuite, il tue Toshio et le chat de la famille. Mais la folie ne s'arrête pas là. Il se rend au domicile des Kobayashi, mais Shunsuke n'est pas là. C'est Minami, l'épouse de ce dernier, qui reçoit Takeo, et elle est en pleine grossesse. Empli de haine, Takeo la tue et lui arrache son fœtus, espérant ainsi redonner vie à Toshio, puisque malgré tout, il l'aimait comme son propre fils. Totalement fou et mal en point face au regret, Takeo se met à errer dans les rues de Tokyo, vagabondant ici et là, jusqu'à ce qu'une silhouette blanche vienne à lui. Kayako, devenue une non-Lyo, le tue. Jadis occupée par le seul esprit de Toshio, la résidence des Seiki est désormais la maison la plus hantée du Japon, car maudite par Toshio, son chat, Kayako et Takeo.
Chaque personne pénétrant dans la maison se voit maudit et meurt dans d'étranges circonstances. C'est le cas de la famille Kitada, qui reprend la maison quelques années plus tard. Le fantôme se met à posséder les nouveaux habitants, les poussant à s'entretuer. Il en va de même avec la famille Tokunaga qui, pion dans cette guerre entre les esprits, recrée à l'identique le meurtre des Saiki. Sauf que chaque mort donne naissance à une nouvelle malédiction. Et la maison des Saiki est désormais un véritable squat à fantômes, si bien qu'elle est totalement abandonnée. Mais ce n'est pas pour autant que la malédiction s'arrête. Très vite, le bruit court que la maison des Saiki est maudite. C'est pour cette raison qu'une émission télévisée vient y tourner un épisode spécial. Kyoko Harase, actrice spécialisée dans les films d'horreur, est invitée dans l'émission pour visiter cette maison hantée. Mais personne ne sait qu'elle est enceinte. Après le premier jour de tournage, chaque membre de l'équipe est victime de la malédiction de Kayako. Harase, la seule survivante, perd son bébé. Mais un petit enfant fantomatique vient lui toucher le ventre avec tendresse. Kayako avait pris la place du fœtus, comme Toshio l'avait fait avec elle. Plusieurs mois plus tard, alors que Harase est sur le point d'accoucher, son mari Keisuke l'emmène à l'hôpital. Pendant que les médecins se préparent à effectuer une césarienne, Harase se met à avoir de très grosses contractions et le bébé commence à sortir. Soudainement, les infirmières se mettent à reculer contre les murs, totalement terrorisées. Harase s'évanouit en voyant le fantôme de Toshio qui, placé entre ses jambes, regardait le bébé en criant avec enthousiasme « Okasan ». Keisuke, qui attendait à l'extérieur de la salle d'accouchement, fait irruption et voit les lumières s'éteindre. Il entend les gémissements d'un bébé qui se transforme peu à peu en un étrange râle et voit soudainement Kayako, couverte de sang, se hisser hors du ventre de Harase pour ramper vers lui. Lorsque Harase reprend conscience, elle entend les gémissements d'un bébé. Kayako Saiki s'est réincarnée sous forme humaine. Des années plus tard, Harase et sa fille Kayako avancent sur un pont. Le visage de la petite fille est couvert par ses cheveux et elle tient un journal contre elle. Lorsqu'un train passe, la petite Kayako lâche la main de Harase pour regarder un train passer. Sa mère lui tend la main, mais au lieu de la prendre, Kayako pousse Harase dans les escaliers. Elle devra attendre d'être adulte pour redonner vie à Toshio, et le cycle pourra alors recommencer. Bien que tout le monde pense que Kayako est une légende urbaine, elle est en fait totalement fictive et a été créée pour un court-métrage nommé Katasumi, présent dans la compilation Gakkou no Kaidanji, qui raconte des histoires de fantômes dans une école. Les personnages s'inspirent néanmoins de deux célèbres Onryo, Kuchi Sakeona et Oiwa. J'ai fait une vidéo sur le sujet, lien dans la description. Le prénom de Kayako vient d'une harpe coréenne, Kayagum. Takashi Shimizu n'avait pas l'intention de donner une histoire et une origine à Kayako. Les dirigeants du studio Toei ont insisté pour qu'il en fasse une et voulaient imposer l'idée de lui donner une sœur jumelle. Shimizu a refusé, mais cette idée a été reprise dans The Grudge 3, faisant partie de la timeline du remake américain. Elle avait 28 ans quand Takeo l'a assassinée. Kayako apparaît en caméo dans la série Ghost Whisperer, a été parodiée dans Saturday Night Live et a inspiré le personnage de Shoujo dans Supernatural. En tout, Kayako Saeki a été incarnée par 8 actrices, alors que son histoire a été réinterprétée dans 4 timelines différentes, dont une qui ne comporte que le film Sadako vs Kayako, où elle affronte le fantôme de la franchise Ringu. Elle apparaît également dans le jeu vidéo Ju-On sur Wii, un survival horror à la première personne qui n'est pas canon à l'univers des films, peu importe la timeline. La malédiction de celui qui meurt en proie à une puissante colère se manifeste dans les endroits où ce dernier a vécu. Ceux qui y sont confrontés meurent et la malédiction se perpétue. Si tu entends des bruits étranges, si tu sens un regard se poser sur toi, regarde derrière toi. Je la vois. Elle est juste là.